On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, les sommaires. Aussitôt au terme de son séjour dans la partie orientale de la RDC, la première ministre Judith Souminois est arrivée le dimanche 25 novembre 2024 à Rabat, capitale du Maroc, en fin de soirée où elle a été accueillie par les autorités marocaines ainsi que le personnel de l'ambassade de la RDC. Judith Souminois va participer au forum Medays qui se tiendra à Tanger. Au cours d'une déclaration publique ce lundi, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a réaffirmé la nécessité pour la RDC d'adopter une nouvelle constitution. Pour Blanchard Mongomba, secrétaire général de ce parti cher à Adolphe Muzito, une nouvelle constitution devrait être adoptée par un parlement véritablement élu et promulguée par un président issu d'un processus démocratique. Initialement prévue pour ce lundi 25 novembre, la plénière consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro a été reportée à une date ultérieure. Selon le communiqué du rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Joliet parvenu à votre rédaction, une nouvelle date sera annoncée incessamment pour examiner cette motion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le titre, Judith Souminois Toulouka, première ministre de la République démocratique du Congo, est arrivée hier dimanche 24 novembre à Rabat, au Maroc, en fin de soirée où elle a été accueillie chaleureusement par le personnel de l'ambassade Henri Mangaya, un vétéran de la diplomatie congolaise. Après une série d'émissions de services à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique, la première ministre séjournera au Royaume du Maroc du 24 au 29 novembre afin d'affermir les relations entre la RDC et le Royaume chérifien. Regardez. Après une série de missions de services à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique pour présenter les opportunités d'investissement en RDC, mais également une tournée déterminante au Nord Kivu et en Ituri mandatée par le président Félix Tshisekedi pour évaluer l'état de siège, la première ministre Judith Souminois est arrivée le dimanche 25 novembre 2024 à Rabat, au Maroc, en fin de soirée. Sur place, elle a été accueillie chaleureusement par les autorités marocaines ainsi que par le personnel de l'ambassade de la RDC dirigé par l'ambassadeur Henri Mangaya, un vétéran de la diplomatie congolaise. La première ministre séjournera au Royaume du Maroc du 24 au 29 novembre 2024 afin d'affermir les relations bilatérales entre la RDC et le Royaume chérifien et de participer à la 16e édition du Forum Medays. Cet événement annuel se tiendra à Tanger sous le thème souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial constituant une plateforme clé pour le dialogue stratégique entre dirigeants de pays du Sud. Créé en 2008, le Forum Medays symbolise l'approche proactive du Maroc en matière de diplomatie et de coopération internationale, promouvant les intérêts et les visions de pays africains et arabes dans un contexte mondial de plus en plus multipolaire. La visite de la chef du gouvernement de la RDC intervient dans un contexte où les relations entre les deux nations sont marquées par une coopération renforcée, notamment sur le plan économique et diplomatique. Le Maroc, avec son modèle de développement africain, se positionne comme un partenaire stratégique pour la RDC dans le domaine des investissements, des échanges commerciaux et de l'industrialisation. Cette rencontre de haut niveau entre responsables congolais et marocains représente une opportunité d'approfondir cette collaboration. À noter que cette visite, qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement de liens entre le Maroc et la RDC, deux pays unis par une vision commune de développement africain à travers la coopération et les échanges stratégiques dans les secteurs clés de leurs économies, se conclura par un dîner organisé en l'honneur de la première ministre. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement. L'examen de la motion
de défiance contre le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, prévu pour ce lundi 25 novembre, vient d'être renvoyé à une date ultérieure. D'après un communiqué signé par le rapporteur Jack Njoli, les bureaux de l'Assemblée nationale a transmis la motion de défiance le vendredi 22 novembre au service de la Première ministre et du ministre Alexis Guizarro, qui n'ont pas pu réceptionner ces courriers en raison de leurs horaires de travail. Images et commentaires, regardez. Initialement prévue pour ce lundi 25 novembre 2024, la plénière consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a été reportée à une date ultérieure. Selon le communiqué du rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, une nouvelle date sera annoncée incessamment pour examiner cette motion, car en raison de l'horaire de travail du gouvernement, le courrier n'a pas pu être réceptionné par les services de la primature et du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Il le sera ce lundi 25 novembre 2024. Par conséquent, soucieux de respecter les principes du droit de la défense du contradictoire consacrés par les articles 19 alinéa 3 de la Constitution et 235 sus-évoqués de notre règlement intérieur, le bureau vous communiquera la date de séance plénière consacrée au débat et au vote de cette motion, peut-on lire dans le communiqué. Le bureau de l'Assemblée nationale a reçu vendredi 22 novembre 2024 la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, signée par 58 députés nationaux. Les signataires de la motion de défiance contre ce ministre du parti présidentiel regrettent la disparition des routes du jour le jour en pleine capitale, miroir et porte d'entrée en République démocratique du Congo. Il fustige aussi le dysfonctionnement des structures rattachées et relevant de ce ministère. La lettre de transmission de cette motion est signée par les députés de la mosaïque UDPS Marcel Zouma, élu de Bondo dans le Bawili. Le ministre Alexis Guizarro était mercredi de la semaine dernière devant la représentation nationale pour répondre aux questions orales avec débat initié par les élus Rubens Mikindo, Trésor Lutala, Vincent Andoulou, Eli Kambale, Freddy Bonzeke et Patrick Mouniomo. Après les réponses du ministre, la plupart d'élus s'étaient estimés non convaincus par les réponses de ce membre du gouvernement. Depuis, cette plénière de réunion entre élus de la majorité ne cesse de se multiplier sans toutefois dévoiler l'opinion publique les ordres du jour de ces différentes réunions. Des observateurs et analystes avertis verraient derrière ces rencontres des manœuvres allant dans le sens de soutenir le ministre incriminé en vue de faire échec à cette motion de défiance. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental a déposé le dimanche 24 novembre le projet du budget exercice 2025 à l'Assemblée provinciale. C'est le président de cet organe délibérant, Willy Mouya Mukendi, qui l'a réceptionné en présence de membres de la commission parlementaire ECOFIN. Images et commentaires. Le gouverneur intérimaire Augustin Kaimba Moulemina, accompagné des membres du gouvernement provincial, a déposé le dimanche 24 novembre 2024 le projet de budget pour l'exercice 2025 à l'Assemblée provinciale. C'est le président de l'organe délibérant, Willy Mouya Mukendi, qui l'a réceptionné en présence des membres de la commission parlementaire ECOFIN. Ce projet, évalué en recettes et en dépenses à 1233 milliards de francs congolais, représente une augmentation de 200% par rapport au budget précédent qui était de 364 milliards de francs. Ce budget prend en compte les préoccupations majeures de la population du Kasaï oriental, selon la vision du chef de l'exécutif provincial, Jean-Paul Mbouébois Kapo. L'augmentation significative du budget témoigne d'une volonté ferme d'investir dans des projets susceptibles de transformer la vie des habitants et de renforcer les infrastructures locales. Le budget a été remis à la commission ECOFIN pour analyse en attendant sa défense. Le président de l'Assemblée a remercié le gouverneur intérimaire pour avoir déposé ce projet de budget dans les délais impartis. Dans l'actualité également, il n'y a pas de rapport entre l'évaluation de l'état des sièges et les projets portant modification de la Constitution en RDC. C'est ce qu'a dit le dimanche 24 novembre dans la soirée à Kinshasa, le vice
Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Jacquemain Chabani, lors d'un briefing co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. C'est face à face avec la presse a eu lieu au retour de la mission gouvernementale dans l'Est de la République démocratique du Congo, conduite par la Première ministre Judith Suminwa. La chef de l'exécutif s'y était rendue pour évaluer cette mesure d'exception et permettre au gouvernement de prendre la meilleure décision. Bisous le monde. Face aux journalistes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est formel. Il n'y a pas de corrélation entre l'évaluation de l'état de siège et les débats sur la révision ou changement de la Constitution. Établir un lien entre ces deux faits relève, selon Jacquemain Chabani, de la supputation. C'est en mai 2021 que Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège pour lutter contre l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Plus de 3 ans après, son évaluation s'impose. Que l'initiative du gouvernement par rapport à l'évaluation, je préfère utiliser ce terme, à l'évaluation des mesures d'allègement de l'état de siège a une corrélation avec une initiative sur la révision ou peut-être le changement de la Constitution. Je vous dirais clairement non. Depuis plusieurs mois, peut-être même années, elles ont fait l'état de débat, de questionnement, sans avoir une corrélation quelconque. Depuis que le président avait levé l'option de mettre en place l'état de siège dans ces deux provinces, il y a eu des réactions et des retours au fur et à mesure que le gouvernement se présente devant le Parlement pour sa prorogation, pour qu'on lève cette situation d'exception. Et cela se justifie. La première ministre Judith Suminwa a rencontré toutes les forces vives du Nord Kivu et de l'Ituri pour recueillir leurs avis et considérations sur cette mesure d'exception. Un rapport de mission sera présenté au chef de l'État. Leurs avis vont compter. Il y a des appels de notre population qui nous interpellent et qui nous appellent, nous le gouvernement, à nous pencher sur ces questions. L'évaluation de cette situation d'exception sur laquelle ces deux provinces sont organisées aujourd'hui, il faut qu'on évalue, il faut qu'on arrive à voir comment leur permettre de retrouver une vie constitutionnelle normale et le besoin de réformer pour améliorer le fonctionnement et la gestion de notre pays. Une table ronde sur l'état de siège a été organisée à Kinshasa en août 2023. Les participants avaient à l'époque préconisé une requalification de cette mesure d'exception. Je l'ai annoncé dans les titres au cours d'une déclaration publique ce lundi. Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a réaffirmé la nécessité pour la République démocratique du Congo d'adopter une nouvelle constitution. Selon lui, la constitution actuelle de 2006, qu'il qualifie des constitutions des transitions, ne reflète pas pleinement la souveraineté populaire et doit être remplacée par une constitution définitive élaborée par un pouvoir légitime. Pour Nouvel Élan, une nouvelle constitution devrait être adoptée par un parlement véritablement élu et promulguée par un président issu d'un processus démocratique. Je propose de suivre Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du Nouvel Élan. Nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader, Adolphe Muzito, n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences, au risque de promouvoir un déni de démocratie.
Dans le reste de l'actualité, la déclaration du ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a déclenché une onde de choc international lors d'un discours à Goma, en la province du Nord Kivu. Il a qualifié Paul Kagame, président du Rwanda, de grand criminel et a promis une prime à quiconque faciliterait son arrestation. Une annonce qui risque de renforcer les tensions entre la RDC et le Rwanda. Constant Mutamba a précisé lors de cette interview que la prime dépendrait des circonstances entourant l'arrestation de Kagame, sans fournir des détails juridiques ou logistiques entre les deux voisins marqués par des accusations mutuelles et une méfiance croissante. Suivez un extrait de son discours. Tous ceux qui sont manipulés par le Rwanda et Kagame seront arrêtés et déférés à la prison d'Angenga. Notre pays ne peut pas être dominé par le Rwanda. Kagame est un criminel qui vient piller le peuple congolais. C'est pourquoi nous sommes en difficulté de vous sortir de prison comme on le fait à Makala. Parce que vous ne voulez pas dénoncer ces personnes qui manipulent partir du Rwanda. Sachez que l'ennemi du peuple congolais est Kagame. Il faut faire front pour nous faciliter la tâche et dénoncer l'ennemi, et cela nous permettra d'identifier les innocents pour qu'ils soient libérés. Ennemi étranger appuyé avec B. Et puis cette triste nouvelle, le monde journalistique à Kinshasa est en deuil après le décès tragique de Jemima Mombara Mogo, journaliste à la radio nationale, télévision nationale congolaise RTNC, survenu hier dimanche 24 novembre 2024. La journaliste a succombé à ses blessures après avoir été attaquée par des bandits armés, communément appelés Kuluna, près du camp Kokolo à Kinshasa, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir présenté une édition du journal à la RTNC. Suivez. Jemima Diane Mogo, journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, est décédée le dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, quelques jours après avoir été violemment agressée par des délinquants connus sous le nom de Kuluna, selon des sources médicales et proches de la victime. L'agression s'était produite dans la nuit du 12 novembre, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir présenté le journal télévisé des 23h. La journaliste, qui avait emprunté une moto-taxi, a été attaquée sur l'avenue du 24 novembre près du camp Kokolo. Sous la menace, l'un des agresseurs l'avait frappé violemment à la tête, entraînant une perte de connaissance. Elle avait été secourue par un policier et transférée à l'hôpital du Cinquantenaire pour des soins. Selon le médecin, son état s'est brusquement dégradé au cours du week-end, nécessitant une assistance respiratoire. Elle a succombé ce dimanche à ses blessures. Le décès de Jemima Mogo relance les préoccupations concernant l'insécurité à Kinshasa, notamment pour les professionnels travaillant tard. Que son âme repose en paix. Pour terminer, manifestation devant l'hôtel des villes, c'est lundi 25 novembre. Des vendeurs et vendeuses de poissons fumés du marché Ngwaka, installé dans une concession de l'Office national de transport ONATRA, dans la commune de Barumbu, au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les manifestants se sont présentés devant le bureau du gouverneur de la ville pour protester contre leur déguerpissement. Après l'hôtel des villes de Kinshasa, ils se sont dirigés vers le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où leurs délégués ont été reçus par les rapporteurs de cette institution provinciale. Images et commentaires. Le bâtiment de l'hôtel de ville de Kinshasa a connu ce lundi 25 novembre 2024 une visite assez particulière. Les vendeurs et vendeuses de poissons fumés du marché Ngwaka y sont venus pour manifester leur mécontentement. Ces derniers sont inquiets d'avoir été déguerpis sans préavis du domaine de l'Office national de transport où ils exerçaient leurs activités commerciales. Ange Kinzela, l'une des manifestantes, explique la raison de leur présence. Nous sommes venus ici pour faire entendre notre doléance. Nous sommes des mamans vendeuses de poissons au port de l'Onatra, Ngwaka. Sur place, nous apprenons que le port a été vendu. Nous avons été chassés, raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer l'autorité.
N'ayant pas obtenu gain de cause à l'hôtel de ville de Kinshasa, ces manifestants se sont dirigés vers les bâtiments abritant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où leurs représentants ont été reçus par le rapporteur de cette représentation provinciale, André Kongolo. À l'issue de ce bref entretien, les délégués de ces manifestants s'y sont exprimés. Nous étions venus pour plaider notre cas auprès des autorités. Nous vendons au port et nous avons appris que nous ne devrions plus vendre là-bas, raison pour laquelle nous sommes venus auprès de l'autorité compétente pour trouver une solution à notre problème, car nous voulons trouver la paix. Je suis content de notre conversation. Il nous a proposé de rentrer et de rester calme, car il nous a entendus. Il reste à travailler sur notre dossier pour que nous puissions trouver la paix. Après cette rencontre, les manifestants sont rentrés paisiblement, avec espoir d'avoir une solution à leurs problèmes dans un délai raisonnable. Entre-temps, ils doivent se débrouiller pour continuer leurs activités commerciales. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Aussitôt au terme de son séjour dans la partie orientale de la RDC, la première ministre Judith Suminwa est arrivée le dimanche 25 novembre 2024 à Rabat, capitale du Maroc, en fin de soirée où elle a été accueillie par les autorités marocaines ainsi que le personnel de l'ambassade de la RDC. Judith Suminwa va participer au forum Medays qui se tiendra à Tanger. Au cours d'une déclaration publique ce lundi, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a réaffirmé la nécessité pour la RDC d'adopter une nouvelle constitution. Pour Blanchard Mongomba, secrétaire général de ce parti cher à Adolphe Muzito, une nouvelle constitution devrait être adoptée par un parlement véritablement élu et promulguée par un président issu d'un processus démocratique. Initialement prévue pour ce lundi 25 novembre, la plénière consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro a été reportée à une date ultérieure. Selon le communiqué du rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Joliet parvenu à votre rédaction, une nouvelle date sera annoncée incessamment pour examiner cette motion. C'était là l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continue des programmes sur Mondico aux télévisions en notre compagnie. Au revoir.